Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient ce samedi 20 août 2022 dans la ville de Bafoussam, dans le département de la Mifi à l'ouest du Cameroun, un meeting dans l'optique d'installer de nouveaux responsables du parti après les élections pour le renouvellement de ses organes de base. Il s'agit d'un événement qui, selon les militants et sympathisants, accueillera au moins 50 000 personnes. Cette manifestation a ceci de particulier qu'elle est subséquente à des faits qui auront retenu l'attention des Camerounais en général et les militants du dit parti en particulier. D'abord, une élection interne dont le processus aura vu l'innovation avec l'utilisation pour la première fois au Cameroun du vote informatisé à bulletin unique. Une indubitable prouesse électorale pour le MRC de Maurice Kamto qui a été expérimentée le 23 juillet 2022. Si l'on s'en tient au motif de cette expérience, elle ne permettra à l'avenir aucune fraude électorale durant tout le processus entamé. Même si jusqu'ici, plus d'une personne s'interroge, est-ce que dans les temps à venir, l'on ne vivra pas le théâtre de la période de Covid avec l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative. Toutefois, le moins qu'on puisse retenir et tenter de proposer pour des prochaines séances électorales à l'échelle nationale, c'est que le vote électronique favorise la proclamation immédiate des résultats au fur et à mesure. Ce serait donc une invite à l'endroit d'Election Cameroun. Et enfin, l'administration qui accorde aux 10 partis la tenue d'une manifestation publique en Diandam, après des vagues d'indignation. Revenons-en à l'actualité qui fait mouche. C'est une grande première que le gouvernement de la République du Cameroun accorde qu'il se tienne une manifestation ou une réunion publique du parti de Maurice Kamto, considéré par bien d'observateurs comme étant le principal parti d'opposition au Cameroun face au RDPC, bien que n'ayant pas de représentation au Parlement. Plusieurs fois, les déclarations de manifestation de cette formation politique ont été rejetées par les autorités, parfois pour des raisons non éludées. Cette fois-ci, il aura fallu que des militants soient téméraires et déterminés à s'indigner contre le refus du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam Ier de ce que le meeting ait lieu. Devrait-on en faire une exclusivité? Ou alors, il faut juste rappeler que le chef de terre a juste subi les pressions des militants du Parti de la Renaissance. Il faut le dire, le Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, fonctionne sur un régime déclaratif. Et lorsqu'après des renseignements, aucun élément ne parvient à prouver la dangerosité d'un rassemblement ou d'une manifestation, les autorités administratives sont appelées à délivrer un récépissé. La loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques stipule en son article 6 alinéa 1 que sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Par la suite, l'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé, selon l'article 4, alinéa 3. Pour bon nombre, il s'agit d'un piège tendu par le régime de Yaoundé à Maurice Kamto et ses collaborateurs dans l'optique ultime de démontrer que c'est un groupe de personnes désordonnées, dont donner le libre cours pour une manifestation serait chaotique contre la sûreté publique. Or, il a toujours été perceptible par tout le monde que ce parti n'a jamais brisé un seul verre lors de ses différents rassemblements sur le plan national. Les réunions publiques ou manifestations publiques ont plusieurs fois été interdites ou réprimées pour des raisons qui ne sont parfois pas expliquées. Cela peut donc s'expliquer par le fait qu'au sein de la Fédération régionale MRC Ouest, il y a une probable dissidence, laquelle est née de l'élection récente et dont une conférence de presse sur autorisation spéciale du sous-préfet a été dirigée par Emmanuel Kweka pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché le processus électoral. Il faut donc attendre pour voir si le contraire va se produire ce 20 août 2022 à Bafoussam. Y aura-t-il des ogres? C'est la question que tout le monde se pose. Cependant, le MRC est pris au dépourvu. Comment s'insurger contre la décision du sous-préfet qui autorise une conférence de presse de ceux qui étaient encore membres avant d'être radiés, tasser ces organisateurs d'infiltrer et revenir par la suite acclamer le même sous-préfet qui délivre un récépissé pour un événement qui va se tenir publiquement. Et il y a lieu de croire qu'il y a une mémoire sélective dans cette affaire. Qui sont donc les véritables infiltrés dans ce parti? Et si le fait par l'administration d'accepter que ce meeting ait lieu est une première victoire pour le parti de Maurice Kamto, après de longues batailles avec acharnement pour le respect des libertés, c'est aussi un aspect non négligeable qui, du moins,
est évoqué en tout lieu et en tout temps par les militants. Ce meeting est considéré comme étant celui qui fera la particularité parmi tant d'autres et l'ont baptisé le meeting historique. Du fait du défi auquel ils devront faire face, notamment le défi sécuritaire face aux 50 000 personnes qui y sont attendues. À cet effet, l'Ouest acceptera donc le professeur Maurice Kamto à bras ouverts pour botter en touche les titres du CRI Hebdo le soir et du quotidien La Nouvelle qui en juillet 2019, au lendemain du méga meeting du RDPC à Bafoussam, ont rapporté que l'Ouest a définitivement tourné le dos à Maurice Kamto. Seule l'issue de l'événement nous en dira davantage.